Bonsoir tout le monde, un nouveau vendredi soir, un nouveau rendez-vous. Voilà, ce soir, grosse course et course un petit peu particulière. Si vous avez reconnu le circuit à la caméra de Polar qu'on est en train de suivre, c'est le Nürburgring Nordschleife ce soir. Ce circuit horrible et trop dur pour certains, magnifique pour d'autres. Voilà, ce soir ça va être 6 tours qu'attendent nos pilotes et pas de qualification. On va vous expliquer pourquoi. Simplement ce soir avec le tracé qui est hyper long, ça bien sûr vous le savez tous comment ce Nürburgring est hyper long. Pas de qualification, les qualifications vont... La grille de départ va se faire en fonction du championnat. Voilà, le classement du championnat par ordre inversé, c'est-à-dire que le leader du championnat qui est toujours Skyline avec 75 points partira dernier. Et du coup le premier ce sera le dernier du championnat. À savoir ce soir un petit nouveau, Gilles, voilà, qui roule bien sûr avec la voiture bleue que nous avons ici à l'écran. Gilles, du coup, des nouveaux membres de la MDT dans l'équipe bleue qui du coup partira en tête. Et puis du coup, le dernier, avant-dernier, au fur et à mesure, afin qu'on remonte le classement. La course du coup va pouvoir débuter d'ici quelques instants. Il n'y a pas de qualification. On va enchaîner directement sur ce long et périlleux circuit de 25 km 947 mètres. Voilà, gros courage à tous les pilotes de ce soir. On va faire un petit tour de table, bien sûr, comme d'habitude. Déjà, dans l'équipe vert, nous avons toujours le même, voilà, le seul représentant de l'équipe vert, Battista V12, qui est là, accompagné de l'équipe rouge avec Tony. Gilles n'est pas présent ce soir. En or, le fameux couple de l'équipe or, inséparable et toujours présent, toujours fidèle au rendez-vous de la MDT. Skyline, le leader du championnat avec Polar. Boiserie en holographique. Le camouflage Ypra avec ZZ Rider. Rider que bien sûr on voit à la caméra qui est en train de simplement de faire la tondeuse à gazon dans l'herbe. Et du coup pour finir le petit nouveau Gilles en bleu. D'un point de vue de classement, la course du coup va commencer. 6 tours. 6 tours sur ce circuit en BMW VGT. Ce n'est pas une course où il y a plusieurs véhicules disponibles, ou c'est simplement une catégorie de voitures qui est utilisée et la BOP se charge du reste. Non, ce soir c'est monotype et c'est du coup la BMW Vision Gran Turismo, le concept du coup des développeurs. Et pour finir, il n'y a pas de consommation. C'est un format sprint ce soir. C'est un format sprint et le départ qui va se lancer à l'extinction des feux. Et c'est parti du coup pour cette course avec un bon envol d'Ypra. Ypra qui a pris le meilleur sur Gilonès, qui a eu un peu plus de mal au départ. Attention derrière ce premier freinage qui est très compliqué. On va enchaîner avec une chicane ultra rapide, avec notamment Ryder qui malheureusement a loupé son freinage et qui a tiré tout droit. Je vais vous donner plus d'informations bien sûr au fur et à mesure de cette course. Derrière, est-ce que c'est passé tranquillement? Boiserie troisième. Tony est quatrième parce que ça se bat beaucoup avec Battista à l'extérieur. Le pilote vert qui se montre très pressant sur les talons de la BMW rouge. Polar est sixième, Ryder septième. Et du coup Skyline qui pour l'instant lui n'a pas bougé de place et est toujours huitième. Alors bien sûr c'est une course ultra compliquée. Ce circuit tellement exigeant alors que là ça bouge beaucoup. Il y a plusieurs trajectoires dans cette courbe. Boiserie qui était tout à l'extérieur. C'est Battista V12 qui en profite pour aller choper la troisième place. Polar qui a suivi, Polar qui s'est mis dans le sillage de son concurrent. Et Ypra, lui, qui commence à s'envoler. Il a déjà une seconde d'avance. Donc où en étais-je? Bien sûr, ce circuit tellement exigeant et ce circuit tellement long. On est aux alentours de 8 minutes le tour quand même pour faire cette boucle de 26 km. Ce circuit extrêmement historique, extrêmement dangereux. Les pilotes de Formule 1 dans les années 70 l'appelaient le cimetière. Et si vous êtes connaisseur de l'histoire un peu de la Formule 1 et que vous avez vu pourquoi pas le film Rush, c'est aussi là que Niki Lauda, champion du monde, triple champion du monde de Formule 1, a eu son terrible accident où il a eu une partie du visage brûlé. Si vous n'avez pas vu ce film, je ne peux que vous l'encourager. Mais bon voilà, c'était pour vous dire qu'à l'époque, sur ce circuit, il y avait énormément de dangers. La sécurité n'était pas la même qu'avant. Et pour info, en plus de ça, à l'époque, les Grands Prix de Formule 1 se faisaient sur ce circuit. Il n'y avait que 14 tours à l'époque. 14 tours. Alors peut-être aussi que vous connaissez ce circuit avec les 24 heures du Nürburgring, qui cette année ont plutôt été les 24 heures de la pluie. Voilà. Avec une Audi à la fin qui a quand même gagné. Alors que ce soit en roulant en BM.
Voilà, Lodi qui est passé du coup entre les gouttes, on peut le dire, et qui a remporté cette fameuse course. Ypra qui est dans la remontée de cette remontée avec virage rapide. Donc c'est très compliqué, il faut bien faire attention parce que là ce soir, ça va être là aussi une des spécificités du circuit, c'est que c'est peut-être pas forcément le pilote le plus rapide qui gagnera cette course, mais ce sera le pilote le plus régulier. Une petite roue dans l'herbe, un petit écart de trajectoire et c'est toute la course peut-être qui peut s'envoler parce qu'il n'y a pas d'arrêt au stand, il n'y a pas de stratégie ce soir, il n'y a pas de consommation, c'est un format sprint ce soir sans qualification. Du coup, il faudra être régulier. Il faudra faire aucune erreur, voire très peu, pour pourquoi pas rallier la ligne d'arrivée en première place ou alors dans les premiers. Et pour l'instant, Ypra, lui, a bien géré la première partie de sa course. Une seconde 5 d'avance sur Gilonès qui lui a la pression de Pollard. Et du coup, Batista qui lui était troisième est retombé cinquième. Voilà, force de parler, j'ai pas pu tout suivre non plus. Il est vrai, mais il a fallu bien sûr que qu'on vous mette dans le bain, qu'on vous explique plein de choses, parce que là, maintenant, Batista va attaquer par extérieur le Belge Tony. Oh, la petite trou dans l'air de Batista, est-ce que ça va quand même tenir? Oui, ça passe. Oh, et devant Pollard qui a fait une légère erreur. Oh, oui, là, il y a beaucoup de monde là. Il y a même quasiment un 4 de front. Oh, s'il y a beaucoup de monde. Oh là 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 là. Oh, aïe 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 aïe. Oh, ça a pété de partout. Il y avait plusieurs voitures dans l'herbe. Et du coup, à la fin, c'est Skyline du coup qui s'est retrouvé malheureusement dans l'herbe, qui a glissé et qui du coup maintenant est en retard. Pas de panique, les courses du vendredi soir sont aussi des courses afin d'égaliser un peu de tous, parce qu'il y a le boost, le fameux boost, afin d'avoir des courses plus spectaculaires et de donner des chances, tu vois, à tout le monde. C'est pas parce qu'on spin que la course est forcément finie. Mais comme on l'a dit, ce sera le pilote le plus régulier qui ne fera aucune erreur ce soir, qui sera peut-être forcément devant. Et grâce à tout ce petit problème, tout ce petit accident, Tony du coup est passé deuxième. Et Ypra lui a 6 secondes 5 maintenant d'avance. 6 secondes 5. Le jeune pilote français. Lui qui est arrivé en Sardaigne il y a quelques semaines. Derrière il va y avoir une grosse bataille. Regardez la bataille. Ils se tiennent en un mouchoir de poche les 7 autres pilotes. Ça se bat pour une deuxième place. Alors bien sûr avec le boost ça devrait, pourquoi pas normalement Baptiste, revenir aussi sur Ypra au fur et à mesure de la course. 6 tours c'est long, 6 tours c'est fatigant, il faut une concentration extrême sur ce circuit. Et pour l'instant Ypra fait tout ce qu'il faut pour bien gérer sa course. Du coup pour l'instant à la dernière place c'est Skyline. Skyline qui est quand même revenu du coup dans les échappements de Ryder. Voilà, Ryder, oh, la petite trou dans l'herbe. Ça passe quand même pour le pilote français qui... Ah, attention, la petite erreur. Et le petit spin, du coup, le mur qui est touché. Ça va repartir et ça va perdre un peu pas mal de temps. Ça va pouvoir revenir. C'est une course encore très longue. Pas de problème, alors qu'il passe dans le fameux virage du carrousel, je crois, avec ce bitume assez surprenant. Skyline qui est toujours le leader du championnat de cette saison 2 de la MDT après ses résultats la semaine dernière à Autopolis avec 75 points. Il mène de 9 points d'avance Hugo. Pour vous donner un ordre d'idée, les 5 premiers se tiennent en 14 points. Donc c'est un très beau championnat qu'on a devant nous, très serré. Et en plus de ça, on voit bien sûr que ça se détache encore un petit peu. Voilà, Gilon. Oh, Gilon! Oh, est-ce que ça a lié avec un accrochage avec Pollard? Mais Gilon, lui, a lui aussi dérapé et malheureusement touché le mur. La première course pour lui au sein de la VT, c'est pas la plus simple. C'est pas la plus simple, on peut pas lui en vouloir. Sur le Nürburgring, ce fameux Nordschleife qui est considéré comme une autobahn en Allemagne, qui est même pas considéré comme un circuit. Et Ypra, 7 secondes 7 d'avance. Ypra qui fait toujours la course, qui fait la première partie de course qu'il faut et qui s'envole. Lui, on l'a vu en Sardaigne, on l'a vu au Autopolis, il a un bon niveau ce pilote. Et là, le fait aussi qu'on fasse grille inversée par rapport au championnat, ça l'a peut-être aidé aussi à s'envoler, à partir loin déjà.
À lui de gérer sa course. La course est encore très longue, on vous l'a dit. Une simple petite erreur et toute la course bascule, même si elle booste. Et du coup, c'est Batista, lui, qui est actuellement deuxième, avec Tony et Pollard. Ce trio qui n'en finit pas de toujours chamailler. On l'a vu la semaine dernière au Topolis. Batista et Pollard étaient les deux seuls en Audi. Ils se sont battus, ils ont fini dans les deux premiers de cette course. Tony aussi, qui a fait une grosse performance en Sainte-Croix et qui est toujours parmi les premiers de la course. Qui se fait d'ailleurs dépasser par Pollard. Là, on est dans une très grande ligne droite. La fameuse grande ligne droite de retour. Ah, et bien sûr, ce phénomène d'aspiration qui va jouer son coup aussi. Et là, oui, Batista, il arrive à s'envoler, mais derrière, c'est Pollard qui maintenant doit gérer Tony, et même aussi Skyline et Gilonès aussi qui reviennent. Attention, parce que là, le gros coup de frein. Et Ypra va en conclure avec ce premier tour de course. On pointe l'écart à 8 secondes 2 d'avance. Et Pollard, et regardez Pollard, il va venir à la hauteur de Baptiste. Il va venir tout simplement porter une attaque. Lui qui va être à l'intérieur sur la chicane rapide. Qui compose ce premier virage. Le freinage de Pollard Seven. Le pilote de l'équipe Or va pas prendre de risque. Il va passer en deuxième place de la course. Derrière, on a entendu que ça a un peu dérapé. Ouais, c'est Batista qui a dû déraper. Avec Gilonès aussi. Il se retrouve dans les derniers, les deux pilotes. Oh, Skyline, le petit passage pour l'herbe. Skyline, tu as une BMW et non une tondeuse à gazon. Oh, Batista par l'intérieur sur Skyline, si ça passe, il se monte agressif, le pilote vert. Oui, ça passe, très beau dépassement du pilote vert qui est troisième au championnat. Lui aussi, ses résultats de la semaine dernière lui ont permis de bien remonter dans le championnat. Regardez là encore, Ryder qui est tout à l'extérieur. Oh, qui glisse à la réaccélération. Ça a été aussi un peu dur pour Boiserie. Et Tony, du coup, lui, qui a réussi à maintenir. Et il y en a un qui s'est échappé, c'est Pollard. Pollard s'est échappé de toute la bataille. On va bien sûr, comme depuis le début de cette saison 2, la fameuse bataille pour la troisième ou la quatrième place. À plusieurs. Là, ce serait une bataille pour la troisième place. Avec Tony. Oh, il y a beaucoup de décalage derrière. Ouh là 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 là. Les virages ont du mal à être pris. Ça glisse en sortie de virage pour Ryder. À l'aspiration maintenant sur Boiserie. Il va tenter un dépassement. Gilonès aussi qui peut pourquoi pas. Qui veut aussi sa part du gâteau. Gilonès à l'extérieur. Skyline à l'intérieur. Ils sont 3 de front, quasiment 4. Il va pas prendre de risque. Skyline. Il va sagement lâcher les freins. Oh là là. C'est passé en tout cas pour Ryder. Et on rentre et on re-rentre sur la partie un petit peu Nordschleife. Et Ryder qui défend bien à l'extérieur, même si je crois que ça s'est touché un petit peu avec Boiserie. Boiserie qui est parti en tête à queue. C'est pas fini, Boiserie, c'est pas fini. Faut rester concentré, ça va revenir. Le boost est là. Ibra qui maintient son écart de 8 secondes sur Pollard pour l'instant. Tony lui aussi a réussi un petit peu à se détacher. Batista aussi. Gilonès qui est pas très loin non plus. Skyline, Ryder et Boiserie. Boiserie, ça va remonter pour Boiserie, pas de problème. Alors. Alors bien sûr. Deuxième tour de course. Ypra qui va arriver à ce gros freinage après une longue partie à pleine charge. Ça passe très bien pour ce virage. Ypra, magnifique. Lui qui a 7 secondes 6 d'avance, il a perdu 2 ou 3 dixièmes, mais c'est pour l'instant pas grand chose. Il est pour l'instant loin d'être sous pression. Pollard, lui, a fait son petit trou sur Tony. Pour l'instant, lui aussi, un petit peu seul au monde. Et il va tout donner pour revenir sur le pilote de tête. C'est Nordschleife sur Gran Turismo. Et que vous pouvez bien sûr aussi, si vous avez vu le film Gran Turismo, il est présent aussi. À un moment du film, ce circuit, le fameux accident de Jan Mardenborough qui malheureusement a entraîné la mort d'un spectateur en 2015. Voilà, on a aussi une partie du film qui est consacrée à ce circuit. Alors que là, on suit Tony qui voit Batista revenir de plus en plus. Batista, lui, il revient, mais il revient pas tout seul. Gilonès est là, et Ryder et Skyline aussi. Boiserie, ça va remonter aussi, ça remonte au fur et à mesure. Pour Boiserie, le pilote holographique noir. Oh, Batista V12 qui lèche le rail. On a vu quelques étincelles sortir. Ryder, lui, est cinquième.
Il va y avoir grosse pression ici. Oh, Ryder qui malheureusement foire son freinage, qui passe par l'herbe. Il va malheureusement perdre 2 places dans l'opération. Peut-être même 3. Et Tony qui est toujours devant, mais Tony qui voit arriver derrière lui les, les boulets de canon qui arrivent à fond sur lui. Pollard, lui, qui est seul au monde, tout comme Ypres. Voilà, on a 2 pilotes qui se sont dégagés en tête de cette course. Et Ypres qui va repartir du coup sur une partie un peu plus à pleine charge. 7 secondes 7, 7 secondes 9 maintenant d'avance pour le jeune pilote français, le pilote camouflage. Lui qui la semaine dernière avait fait la pole à Autopolis. Qui pour l'instant réalise un très bon début de course. Très bon début de course. Tony, lui, s'est pris un peu plus d'air. C'est toujours Battista. Oh, derrière, ça bataille beaucoup. Battista qui fait une petite erreur, qui va lécher le rail. Ça va permettre à Ryder et à Gilonès maintenant de passer. Voire même, oui, même à Skyline et à Boiserie. Tout est à refaire pour le pilote vert maintenant qui se retrouve dernier. Comment peut-on attaquer? Comment peut-on... On est en caméra embarquée justement avec le pilote vert qui doit tout remonter. Dans les échappements de Boiserie, le freinage de Boiserie se montre intérieur, il fait peur. Oh, Gilonès qui s'est loupé! Gilonès qui s'est loupé, Skyline qui en profite! Et Battista aussi qui en a profité! Ah, Gilonès malheureusement qui a foiré son freinage. Et là, qui va pas prendre de risque dans le fameux carrousel. Skyline en a profité pour choper du coup cette 4ème place. Toujours sous la pression de Baptiste. Tony, lui, qui devient de plus en plus seul au monde. 2 secondes 5 maintenant, un bon matelas d'avance. Et devant, on a passé les 10 secondes d'avance pour Ypres. Alors que Tony a récupéré sur Pollard. Peut-être qu'il y a eu une erreur du côté de Pollard. Allez, 11 secondes. 11 secondes d'avance pour Ypres. Ah, il l'a dit en off. Il l'a dit en off. Ce circuit, il le connaît par cœur, Ypres. Il le connaît très bien. Pourquoi pas... Pourquoi pas faire du Nürburgring le théâtre de sa première victoire en MDT? Pourquoi pas? Avec un Tony aussi, toujours 3ème, ça revient un petit peu légèrement. Pollard a repris un petit peu quelques dixièmes. Et là, on a toujours la fameuse bataille pour la 4ème place. Gilonès qui pour l'instant mène tout ce petit train devant Skyline. Le leader du championnat qui pour l'instant perdrait des points sur Pollard. Pour l'instant, c'est Pollard et Tony aussi qui font les meilleures opérations au championnat. Et Gilonès, attention. Et il est très proche Skyline. Ça va très vite dans cette partie-là. Cette partie à pleine charge. Boiserie, lui, contient pour l'instant Battista qui cherche l'ouverture pour porter une attaque sur le pilote holographique. Pourquoi pas là, ici, à l'extérieur? Oui, magnifique dépassement de la part de Battista V12. Il passe 6ème provisoirement. Alors que Ypres, la tête de course, est déjà dans la ligne droite, dans la très longue ligne droite de retour, tout comme Pollard. On va revenir sur cette bataille Gilonès qui a pris quelques petits dixièmes sur Skyline. Maintenant Skyline, c'est Battista qui l'a dans ses rétros. Et là voilà cette ligne droite, l'aspiration va jouer fort. C'est Gilonès qui se fait aspirer. Qui donne l'aspiration à tout le monde. Gilonès et sa BMW bleue. Regardez le petit train derrière lui. Et Skyline du coup qui se décale. On va être en caméra embarquée. 3 de front. Ils sont 3 de front parce que Skyline est à l'intérieur et Battista à l'extérieur. Attention parce que là, il va falloir freiner quelques mètres plus loin. Ils sont 3 de front. Ils vont quand même pas freiner à 3 quand même. Oh là là, ça se respecte. Ça prend le moins de risque. Et Gilonès conserve sa 4ème place. Et Boiserie, lui, tente une attaque. Ryder en profite. Ryder qui s'est placé dans le sillage de Boiserie pour permettre de dépasser Skyline. Skyline, du coup, a perdu 2 places d'un coup. Battista qui va retenter sa chance sur Gilonès. À l'intérieur, le pilote vert. Pour prendre la 4ème place, le freinage, il va freiner le plus tard possible, le pilote bleu. Et regardez, Zad Ryder à l'intérieur. Oh, ça se touche. Et c'est Gilonès à la fin. Oh, la poussette de Boiserie. Oh, Boiserie qui a dû se louper sur les freins. Oh, qui malheureusement vient percuter Gilonès, lui qui avait fait une superbe défense face à Battista. Ça profite à Ryder et à Skyline du coup de pouvoir se remettre devant sur ce peloton.
Tony, c'est le monde, tout comme Polar et encore plus Ypra. Voilà. On a l'impression de revoir la course de Kyoto avec les trois premiers qui étaient sur leur planète et de la quatrième à la neuvième place en train de se battre pour justement cette fameuse quatrième place. On revoit encore ça ce soir. Et dans le lot, cette fois-ci, il y en a un qui se bat pour le championnat, c'est Batista. Et oui, Batista est bloqué dans ce groupe pour l'instant. Alors qu'on vient déjà de passer le premier tiers de cette course. Là, on est au troisième tour de course. On est bientôt à la moitié. Bientôt à la moitié. Le meilleur tour en course, en plus ça, il prend en 8,01. Il est en train de faire grosse impression, le pilote camouflage. Batista V12, qui lui, quatrième du coup, s'est retrouvé quatrième, qui dans l'échappement à Gilonès. Gilonès qui pour l'instant réalise une bonne course aussi, une bonne course pour sa première. En plus ça, il est pas forcément avec une voiture simple, pas forcément en plus sur le circuit qui est simple. Et là pour l'instant, c'est un bon début de course, il se bat pour cette quatrième place. Et où derrière ça a dû se taper, ça a dû se toucher parce que ça a beaucoup perdu de temps entre Skyline, Rider et Boiserie. C'est pour l'instant Rider pardon qui ferme la marche. Gilonès qui profite d'une nouvelle erreur de Batista pour prendre la quatrième place. Skyline qui est revenu. Skyline qui est revenu comme une balle sur ses deux premiers, sur les deux devant lui pardon. Oh, ça a encore glissé, on a entendu des pneus glisser. Je crois que c'était Batista. Et lui maintenant il va avoir la pression à gérer devant mais à la fois aussi derrière parce que Skyline revient beaucoup. Boiserie et Ryder se battent aussi entre eux. Oh, il y a dû avoir quand même quelque chose parce que Ryder a beaucoup de retard, tout comme Boiserie. Là, on a une bataille à 3 pour la quatrième place, puis on a les trois premiers de devant. Voilà. Tony, qui est pour l'instant troisième. Tony a 9 secondes 8 de retard sur Polar, 6 secondes d'avance sur la quatrième place que pour l'instant détient Gilonès. Il est à moins de 20 secondes de la tête de course. Et Polar, lui, est revenu à moins de 10 secondes. Lui, tout à l'heure, il en avait 11 de retard. Il est revenu à moins de 10 secondes sur Ypra. Escalade, du coup, qui a dépassé Batista. Gilonès qui lui va voir dans ses rétros, si ce n'est déjà deux boulets de canon, deux BMW. Logique, il n'y a que cette voiture là ce soir. Mais une BMW or avec du noir au numéro 77 et une BMW verte à fond avant de taper les freins sur ce virage là. Les caméras sont vraiment très belles. Franchement, l'immersion magnifique. Des angles de vue sur ce circuit, c'est vraiment parfait à suivre. Faut saluer aussi la réalisation de Retrosport. Oh, Skyline! Skyline qui a touché le mur! Skyline qui a frappé le mur! Oh, et c'est peut-être un accrochage avec Batista V12? Est-ce que c'est un accrochage avec Batista? Est-ce que c'est une petite touchette qui du coup a fait partir du coup la BM hors du leader du championnat? On verra ça du coup, oui, effectivement, au ralenti plus tard. Merci du coup Batista pour ses précisions. On ne sait pas du coup s'il y a eu touchette ou pas. Pour rassurer Skyline, la course est encore longue. On n'est même pas là, on n'a même pas fait la. On a quasiment fait la première moitié de cette course. Oh, là c'était très chaud avec Ryder, Skyline qui passe, qui prend sa septième place. Et du coup, Gilonès qui est pour l'instant détendeur de cette quatrième place. Le pilote bleu. Et ça revient petit à petit sur Tony, on dirait. Ouais, il y a maintenant 4 secondes 5 de retard pour Gilonès et pour Batista. Il y a Boiserie aussi qui est pas très loin, qui va vouloir lui aussi revenir et jouer sa carte à fond. Et là, on va avoir Skyline et Ryder qui sont un peu plus loin, mais le boost va leur permettre de, sans problème, revenir tranquillement mais sûrement. Est-ce que ça remonte? Oui, ça remonte encore pour Polar. Ouais. Il est maintenant à 8 secondes de retard sur Ypra. Lui qui en avait 11 à un moment, qui il y a à peine une minute 30 en avait 9. Là, on a 8 secondes 1, ça revient très fort. Ypra, lui, qui gère, qui n'a pas besoin de prendre de risques, qui continue d'être propre, on le voit sur ses trajectoires, c'est toujours très propre. Pour Ypra.
Mais Pollard, oui, Pollard se montre de plus en plus pressant. Pollard qui continue de pousser, qui veut revenir. Il y a une chance de victoire pour Pollard ce soir. Je salue d'ailleurs, en plus de ça, Rolkito, qui est un grand fan de ce circuit, qui n'est malheureusement pas présent ce soir. Et Tony, lui aussi, Tony qui maintient l'écart avec les pilotes derrière lui. Gilonès a toujours un léger mètre d'avance sur Battista. Skyline, lui, est revenu sur Boiserie et va vouloir aller rechercher sa 6ème place. Ryder qui suit un petit peu de loin. Ça va remonter aussi pour Ryder. Oh, la petite erreur de Baptiste. Baptiste V12 qui, lui, repasse 7ème. Et du coup, ces trois-là, Boiserie, Skyline et Battista, vont revenir sur Gilonès au fur et à mesure. On vous l'a dit, ce soir, c'est vraiment le pilote qui sera le plus régulier, qui fera le moins d'erreurs possible, qui ira gagner cette course. Oh là là, c'est très très chaud ici. Boiserie qui est pour l'instant 5ème. Et Ryder du coup est revenu. Voilà, Ryder est revenu dans le peloton. Regardez à la vitesse à laquelle il passe et qu'ils prennent tous ces virages très rapides. Alors que nous avons Ypra, la tête de course, qui maintient l'écart. 7 secondes 8 d'avance. Et qui est dans la grande ligne droite de retour. Gilonès qui est toujours 4ème. Alors que là derrière on a Boiserie, Skyline et Baptiste AV12 et même aussi Ryder qui a un petit mètre de retard et qui vont arriver dans cette ligne droite et ça va faire comme tout à l'heure. L'aspiration va jouer énormément et on va avoir une grosse bataille des décalages, peut-être pourquoi pas comme tout à l'heure un 3 de front, on va suivre ça. Avec Boiserie déjà qui se fait décaler par, par Batista. Batista du coup prend l'ascendant sur le pilote holographique et les deux reviennent à fond sur Gilonès. Eh oui, Gilonès qui veut vouloir se défendre à fond comme tout à l'heure. L'aspiration prise. 285 km/h tapé par Batista. La petite roue dans l'air pour laisser de la place. Oh, c'est très chaud. Attention, messieurs, il va falloir freiner. Il est à l'intérieur, Batista. Il ne prend pas de risque. Oh, ça se laisse de la place. C'est beau. C'est beau, ça se laisse de la place. C'est fair play. Gilonès défend très bien et garde sa 4ème place. Et Skyline, Skyline, je vais encore avoir un petit souci. Un petit passage encore par le Merbe. Parce que là, du coup, il est dernier. On a passé, du coup, la moitié de cette course. Et la moitié de cette course, c'est Ypra, le pilote camouflage. Premier de cette course avec 7 secondes 5 d'avance sur Polar 7. Avec son petit autocollant BMW Motorsport. Sur la vitre arrière. Il pousse, ça va pousser du côté de Polar pour pourquoi pas aller chercher cette victoire. 15 secondes d'avance sur Tony, Tony gère toujours l'écart avec les pilotes de derrière, qui est pour l'instant lui aussi dans un no man's land complet et qui garde bien accroché sa 3ème place pour l'instant. Et le meilleur tour en course a été pris par Pollard, oui, on l'a vu, Pollard tout à l'heure poussait, avait affiché pas mal de secteurs en violet et il est passé sous la barre des 8 minutes, 8 minutes. 7 minutes 58 secondes le tour, alors que le dernier tour d'Ypra est en 8,01. Gilonès toujours 4ème, mais Gilonès toujours sous pression. Avec un Batista qui la veut, sa 4ème place. Regardez, on le voit au loin. Tony, il n'est pas si loin que ça. Le podium est pas si loin que ça pour ces pilotes-là. Et il y a un 3 de front derrière quasiment qui s'engage avec Ryder, pourquoi pas à l'extérieur. Ryder les freins, Ryder le dépassement, magnifique dépassement de Ryder sur Batista V12. Très beau dépassement avec son sponsor Jardiland. Oh magnifique. Sur les bas-côtés de sa voiture. Incroyable. Et oui, c'est aussi un petit peu de fun et d'humour du côté de la MDT et de l'autodérision aussi. Et Batista reprend son bien, reprend sa 5ème place qu'il avait tout à l'heure. Skyline et Batista qui se sont peut-être... Skyline et Ryder, pardon, qui sont peut-être un petit peu touchés. Batista, lui, il est revenu dans les échappements. Collé à l'aileron arrière de Gilonès. La voiture bleue a maintenant une grosse voiture dans ses rétros. Une grosse BMW couleur verte et blanche. Alors qu'au loin, c'est Boiserie. Boiserie qui, lui, revient au fur et à mesure. Il y a 30 secondes d'écart entre le dernier de cette course et ce premier.
Skyline 5ème. Gilonès qui la tient depuis quand même un sacré moment, cette 4ème place. Il la tient. Et il la tient très bien, il la tient proprement. Et ça permet aussi de revenir sur Tony. 3 secondes 5 d'écart maintenant. Et oui. Et devant, il n'y a plus que 6 secondes 6 entre Ypra et Pollard. Il pousse le pilote or pour pourquoi pas aller chercher une nouvelle victoire. Une semaine après celle d'Autopolis. Du Japon, on est passé en Allemagne. Oh, bah, virage compliqué pour Batista. Ryder qui va peut-être en profiter. Boiserie toujours là. Ah, Skyline, malheureusement, Skyline qui a dû à nouveau faire un passage par l'herbe. Ah, c'est forcément une course très compliquée. C'est une course longue. 6 tours. Beaucoup de concentration. C'est normal qu'il y a forcément une petite erreur à un moment dans la course. Et là, pour l'instant, il y en a deux, il y en a trois qui ne font qu'une erreur. Pour l'instant, depuis un long moment, c'est Tony, Pollard et Ypra. Ils tiennent leur. Ils arrivent à maintenir leur écart, même si Pollard force comme un dingue. On est quasiment en dessous la barre des 6 secondes. Alors, est-ce que Ypra gère sa course pour éviter de faire une erreur? Ou est-ce que c'est tout simplement Pollard qui pousse vraiment, vraiment fort? On le voit au loin, on le voit au loin sur cette caméra. On l'a vu sur cette caméra d'Ypra, sur cet angle-là, au loin, on voyait la BMW de Pollard. Et on est passé sous la barre des 6 secondes. On est passé sous la barre des 6 secondes. Ça va être très compliqué. Du coup, si ça revient en plus de ça au fur et à mesure, on va rentrer dans ce. On va bientôt passer le 5ème tour de course, d'ici 3 minutes, du coup, vu que c'est le Nordschleife. Et bien sûr, dans le dernier tiers, du coup, de cette course. Et Tony, lui, maintenant, n'a plus que 2 secondes 3 sur un Gilonès qui arrive à maintenir tout le monde derrière lui, à maintenir sa 4ème place, et du coup, ça le permet de revenir sur Tony. Si ça revient, on va peut-être avoir une bataille pour le podium, et on va peut-être avoir une bataille pour la tête de course. Avec Ypra qui vient de passer le carrousel, ce virage compliqué, on ne sait pas quelle trajectoire prendre dans ce carrousel. Pollard, Pollard 7, 5ème au classement avec 61 points. Oui, oui. Batista qui a dû malheureusement faire un petit écart du coup. C'est Skyline et Ryder qui en profitent. Je vois Gilonès, on le voit au loin. Il est pas si loin que ça, Tony. Gilonès, pour l'instant, la tient bien, sa 4ème place. Course solide pour l'instant du pilote bleu. Alors, c'est pareil, est-ce que Tony est dans la même position que Ypra ou pas? Est-ce qu'il gère sa course pour éviter de faire d'erreurs ou est-ce que il pousse un peu plus à fond en voyant arriver tous les zigotos derrière lui? Ypra toujours en tête de cette course. Ypra qui est dans une partie à pleine charge avant de taper les freins. Voilà, sur ce virage-là. 6 secondes 9 d'avance, il a repris une seconde. C'est très bien ce que fait pour l'instant Ypra. Et Pollard, du coup, 6 secondes 6 maintenant. On va regarder, du coup. Il y avait 5 secondes 9 tout à l'heure. Est-ce que Ypra a remis un coup d'accélérateur ou est-ce que Pollard a fait une légère faute? En tout cas, ces deux-là ont plus de 20 secondes d'écart sur Tony. Tony, c'est revenu. Gilonès est revenu maintenant sur Tony. On est à moins d'une seconde. Gilonès qui ne revient pas tout seul avec Skyline, avec Batista, avec Boiserie et Ryder aussi qui sont un peu plus loin quand même. Gilonès qui lui va avoir l'opportunité d'attaquer le pilote rouge pour une potentielle place sur le podium. Même si c'est pas encore revenu totalement, l'écart est de plus en plus faible. Alors que les deux pilotes de tête sont dans la grande ligne droite de retour. Et on va mesurer l'écart et on va mesurer les chronos du coup à la fin de ce tour. Là, on va avoir aussi une grosse bataille pour l'aspiration. Avec Tony qui entame cette ligne droite. Est-ce que Gilles a l'aspiration quand même? Ça fait loin. Par contre, Skyline lui se fait déboîter par Batista sur la gauche.
Bat- Batista qui est passé, qui prend l'inspiration maintenant sur Gilles Gilles qui a ses warnings, qui a ses clignotants d'allumer. Pourquoi pas, c'est un concept. Batista qui va peut-être se faire à la fois Skyline, il va peut-être à la fois se faire Gilonès. Skyline, Batista, pardon, oui, c'est passé. C'est passé sur Gilonès. Il s'est fait deux pilotes d'un coup. Oh là là, dis donc. Et il est revenu sur Tony par-dessus là. Il va peut-être attaquer Tony. Oh, on a peut-être le dépassement de la soirée là. S'il se fait Tony avec la ligne droite, se faire Skyline, se faire Gilonès et se faire peut-être maintenant un pilote français qui utilise le drapeau belge. Gilonès qui par contre lui fait un dive bomb à l'intérieur. Si ça passe. Oh, ça m'a l'air quand même. Oh, c'était quand même dur pour le prochain virage. Et c'est Batista du coup qui prend la troisième place provisoire de cette course. Oh, on a vu Gilonès, on a vu cette BMW bleue venir d'un coup faire un énorme dive à l'intérieur. C'est tenté, c'est ce qu'il fallait faire. Et ça a permis du coup à Batista d'aller chercher et de récupérer cette troisième place. Tony qui était troisième pendant un long moment doit tout refaire maintenant. Parce qu'il va falloir qu'il gère la bataille derrière. Gilonès se montre très pressant. Et il y a Skyline aussi. Skyline, lui, qui a tout à fait à remonter pour maintenir sa place de leader au championnat. Et Ryder est dans ses échappements. Boiserie, lui, est à 10 secondes derrière. La course est un peu compliquée pour Boiserie. Alors, on avait dit qu'on allait faire un tour du côté des deux pilotes de tête. Il y a 4 secondes 8 maintenant d'écart. 4 secondes 8. Et oui, il revient Pollard. Il a fait un tour en 8 minutes 451, tandis qu'Ypra, lui, c'était en 8,01. L'écart qui repasse au-dessus des 5 secondes. Il va maintenir. Il maintient comme il peut cet écart, Ypra, pour éviter d'être sous pression. Mais en tout cas, Pollard, lui, qui va revenir, qui veut revenir déjà, est-ce qu'il va revenir? Ça, on va voir. Mais en tout cas, il donne tout, le pilote français. Ouais, ils sont tous français, même si Tony utilise la bannière belge. Tony, lui, du coup, quatrième avec la cinquième place de Gilonès. Pour l'instant, le classement n'a pas bougé, du coup, depuis qu'on a quitté ce fameux premier virage, cette première chicane. Batista qui a dû faire une erreur. Batista qui est du coup sous pression maintenant. Sous pression avec un Tony et un Gilonès maintenant aussi. Oh, ça se touche entre Tony et Gilonès. Gilonès qui passe. Skyline aussi qui veut sa part du gâteau. Mais quelle part? Est-ce que c'est une petite, une grande ou une moyenne? Skyline qui se montre à l'intérieur sur Tony. Tony qui va peut-être passer de troisième à septième d'un. Parce qu'il y a Ryder aussi qui est là. Alors, ça tient pour l'instant. On a toujours Tony et Skyline roue contre roue. À l'approche du gros freinage ici. Il est devant Tony. Oh, Ryder, pourquoi pas à l'intérieur? Oh, il est obligé de forcer sur l'herbe. Il n'y a pas d'erreur pour l'instant. Ça s'est un peu touché, mais ça reste correct. Alors, est-ce que Batista est là? Batista? Ouais, t'es toujours là. Il y a eu un problème micro, c'est ça? Ah oui, mais je crois il y a toujours eu de l'écho dans le son de quelqu'un, moi aussi. Des fois, je m'entendais en double. Alors, on fait avec les moyens du bord. Forcément, on n'a pas tous des casques hyper gaming. Voilà. Les pilotes qui sont en course sont entre eux. Et Gilonès, regardez-le à l'intérieur, magnifique. Oh, le frein. Il a fait les freins. Quel dépassement de Gilonès. Il se montre bien, ce petit jeune. Ce petit nouveau. Il fait belle impression. Il vient de taper les freins au vainqueur de la saison 1 de la MDT. Alors si on donne un coup d'œil devant, toujours 5 secondes 3, l'écart est pour l'instant maintenu dans ce cinquième tour de course. Ypra qui gère bien pour l'instant, Ypra qui gère bien. 5 secondes 4. On va voir où est-ce qu'on en sera à la fin d'un autre pointage. Cette voiture noire, couleur camouflage d'Ypra. Après être parti deuxième en Sardaigne,
Après être parti en pôle la semaine dernière à Autopolis. Après être parti deuxième, du coup, vu que c'est un nouveau, il a les places les plus basses dans le classement. Et vu que c'était inversé par rapport au classement du championnat, cette BMW ne demande qu'à finir en tête de cette course, qu'à passer la ligne en première place. Et pour l'instant, il gère toujours cet écart avec un Polar qui remonte bien sûr au fur et à mesure. Il doit le voir forcément au loin. Alors que les deux sont dans le passage du carrousel. Et Gilonès, il est troisième et il la tient sa troisième place. Il a même quasiment une seconde d'avance. Tony, lui, a pris la quatrième place à Batista. Skyline, lui, qui est toujours dans le coup. Ryder aussi un petit peu plus loin. C'est remonté, du coup, pour Boiserie, les bienfaits du boost. Voilà, au fur et à mesure qu'il va remonter, il va pouvoir revenir dans la bataille et jouer sa carte. Ça passe, du coup, le carrousel, du coup, pour tout ce petit groupe qui va se battre pour la dernière marche du podium. Normalement, si tout se passe bien, 4 secondes 4 d'écart entre Polar et Ypra. On n'est toujours pas passé pour l'instant sous la barre des 4 secondes, même si là on l'a vu. Polar prend beaucoup de risques. On l'a vu sortir un petit peu large. Dans une section très rapide. Les freins, ça réaccélère du coup vraiment beaucoup. Alors Ypra. Ypra qui est bientôt dans la ligne droite du retour. Et il y a maintenant 3 secondes 8. On est bien sûr passé sous cette fameuse barre des 4 secondes d'écart. Polar ne va bientôt avoir plus que un tour pour rattraper Ypra. Il va devoir se donner à fond et prendre tous les risques. Le pilote or. Et derrière, Gilonès, 1 seconde 7. 1 seconde 7 d'avance sur Tony. Tony qui tenait pendant un long moment cette troisième place. C'est peut-être Gilonès qui à son tour va la tenir cette troisième place. En tout cas, les deux se sont détachés parce que là maintenant, Boiserie a 5 secondes 5 de retard sur ces deux-là. Derrière lui, il y a Ryder. Et encore plus loin, il y a Batista et Skyline. Il y a dû y avoir encore un petit accrochage, un petit passage, un petit mur de frappé. Mais en tout cas, les deux sont derniers avant-dernier. Oh, la sortie de piste pour Skyline. Oh, le mur qui a été touché à pleine vitesse ici. Alors, Ryder et Boiserie vont se battre pour la cinquième place. Là, maintenant, on a des petits groupes partout. C'est des petits groupes de 2 maintenant. Avec quand même Gilonès qui a encore de la marge et Ypra qui a aussi encore cette marge. Mais la marge maintenant n'est plus que de 3 secondes 5. Le dernier tour de course va être franchi. Il est là ce dernier tour. Ce dernier tour, 26 km, un tout petit peu moins. 26 km, 8 minutes de course restante. Voilà à peu près ce qui reste à Ypra. Et 2 secondes 7 à maintenir sur Polar qui donne tout et qui va tout donner, continuer de tout donner pour revenir et pour pourquoi pas aller chercher cette première place. Une semaine après sa victoire à Autopolis, peut-être qu'il va remettre le couvercle. Et une nouvelle victoire aussi pour l'équipe Or, du coup, si Polar revient et gagne. Tandis que je crois, du coup, ce serait la première victoire de l'équipe Camouflage, la première victoire d'Ypra. 3 secondes 5 d'avance. Et derrière, Gilonès a toujours 2 secondes 3 d'avance sur Tony. Tony lui aussi va tout donner pour revenir sur sa troisième place qu'il avait tenue pendant un long moment durant cette course. Ryder 5ème. Boiserie 6. Batista 7. Batista et Skyline sont revenus du coup sur Boiserie. Alors si Batista et Skyline arrivent à revenir jusqu'à Gilonès, c'est quand même très fort. Il y a à peu près une dizaine de secondes d'écart entre les deux. Avec le boost, ça peut faire effet. Ça peut faire effet. Faut pas se déconcentrer, faut pas se relâcher parce que là maintenant, la tête de course rentre dans la partie campagne, on va dire, du circuit. Voilà, dans la partie forêt, dans la partie Nordschleife surtout. 2 secondes 9. 2 secondes 9. On va suivre bien sûr ça au loin, mais il y a d'autres batailles aussi à suivre.
Parce qu'il y a Tony qui se fait maintenant rejoindre par Ryder. Ryder qui est peut-être en passe de signer son meilleur résultat de l'année, si ça continue comme ça. Avec Boiserie derrière qui revient, mais Boiserie est sous la menace de Battista V12. Course compliquée du coup pour Battista, lui qu'on a l'habitude de le voir dans les premières places. Là maintenant, aujourd'hui, ce soir, exceptionnellement, sur ce circuit compliqué, il se bat pour l'instant pour la 6ème place. Ça revient aussi. Skyline qui lui aussi va revenir avec toute la puissance du boost mise en place. Et Gilles 4 secondes d'avance. Gilles qui s'envole. On est peut-être pourquoi pas sur un podium pour sa première course au sein de la MDT. Et derrière, ça va se battre pour la 4ème place. Devant, on est toujours à 2 secondes 7 d'écart. Ypra qui a déjà fait à peu près le premier quart du circuit. Il reste un grosse 5 minutes de course. Encore. Avant de passer une dernière fois cette ligne d'arrivée. Qui lèvera les bras? Qui? Est-ce que ça va revenir? Il est encore long ce circuit. C'est pas forcément la partie la plus technique. En plus de ça, cette partie-là du circuit, c'est plus après que ça va arriver. Gilles 5 secondes quasiment. 5 secondes. Et oui, il va la tenir, sa 3ème place. Tony derrière est sous la menace de Battista, de Ryder et de tout le reste. La fameuse bataille pour la 4ème place, elle est là. Parce qu'à se battre, ça va peut-être pas revenir sur Gilles. Et Tony, lui, maintenant, va avoir de gros clients derrière lui parce que Boiserie a tenté. Il s'est montré dans les rétros face à Ryder. Skyline, pour l'instant, est dernier. Qui va revenir? Qui va tout donner? Le leader du championnat qui, pour l'instant, se montre à l'intérieur sur Boiserie. Ils sont roue contre roue dans une partie très serrée. Avec un freinage au bout qui va être lui aussi très serré. Ryder qui se monte dans les rétros de Battista. À l'intérieur, Boiserie va tout donner et va freiner le plus tard possible pour maintenir sa place. Superbe défense. Oh, ça s'est un petit peu touché entre les deux. Ryder qui pour l'instant lui toujours 6ème. Battista qui met pression. La BM verte met la pression sur la BM rouge. Oh là 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 là. Les vitesses qui sont prises sur un si petit tracé, tout étroit. Tout étroit, pardon. Oh, le freinage, ça a glissé, bien sûr. Et Tony qui est en mode défense ultime. Gilles, lui, pour l'instant, est de plus en plus tranquille. Et Pollard. Oh, Pollard à 9 secondes 2. Oh, il y a dû avoir une petite erreur dans le dernier. Oui, il y a eu une erreur. Dans la partie technique. Oh, cette erreur qui va peut-être remédier, qui va peut-être offrir la victoire à Ypra. On n'a pas suivi malheureusement ce qui s'est passé, vu le spectacle qu'il y a derrière. Mais cette erreur peut-être fait respirer totalement Ypra. C'est pas fini. On a peut-être passé la moitié du circuit, mais il reste encore la dernière moitié. 10 secondes 3 d'avance, peut-être. Mais faut pas se relâcher, faut tenir jusqu'au bout. Et c'est peut-être pas fini pour Pollard aussi. Il va y avoir une autre partie très technique. On sait jamais ce qui peut arriver. Gilles 5 secondes d'avance. Et oui, il la tient pour l'instant. Et Battista, lui, toujours bloqué derrière cette BMW. Oh, qui tape le mur malheureusement et qui va perdre gros dans la bataille. Et qui va même se faire dépasser par Skyline et Boiserie. Oh, terrible. Oh, la petite erreur, le passage dans l'herbe qui coûte très cher à Battista. Il est maintenant dernier. Dernier, il doit tout refaire. Il doit tout remonter. Ah, là, si ça reste comme ça, il n'y a aucune chance que les 5 pilotes reviennent sur Gilles. Gilles est peut-être à quelques secondes, quelques minutes d'un premier podium pour une première course. Faut avoir du courage quand même si on a fait quelques erreurs, même si on a été plusieurs fois dans l'herbe, même si on a tapé le mur. Faut quand même avoir du courage, faut quand même être des survivants pour terminer cette course, pour terminer ce circuit. Énorme respect à vous, même si c'est pas encore fini, mais on est quand même dans le dernier tour de cette course. Et Ypra qui pour l'instant n'a fait aucune erreur, qui la tient sa victoire, il la tient, elle est au bout maintenant de cette ligne droite.
dont il va quasiment commencer à entamer. Et Gilles, lui, 6 secondes 3 maintenant d'avance. Lui aussi réalise une grosse performance pour sa première. Avec un Tony qui lui va devoir gérer Skyline, Boiserie, Baptiste et Ryder. Oh, Ryder le tête à queue malheureusement. Ah, peut-être condamné à la dernière place, malheureusement ce tête à queue. Oh, derrière ça a encore frappé le mur pour Batista. Ça, lui aussi ça va être contraint. Il devrait du coup y avoir bataille entre Skyline et Tony pour avoir cette quatrième place. Gilles, lui, n'est plus très loin de cette ligne droite aussi. Et Pollard, 10 secondes 5 de retard sur Ypres en ces périodes de Jeux Olympiques, en ces périodes où la France brille avec notamment plusieurs sportifs, en ces périodes de médailles d'or. Ce n'est peut-être pas un athlète olympique, Ypres, ce n'est peut-être pas une médaille d'or qu'il aura au bout, mais c'est avant tout une victoire, sa première victoire à la MDT. Et oui, la remontée, la dernière accélération. Après la déception de la semaine dernière, c'est bon, c'est fait. Et oui, tu peux zigzaguer. Victoire d'Ypres, victoire du team camouflage. Et la deuxième place, ce sera Ypres. Ce sera Pollard, pardon, excusez-moi. Ah, cette petite erreur qui a peut-être coûté la victoire. Est-ce qu'il pouvait revenir? On verra ça après. En tout cas, c'est pas fini. Tony, et Skyline roue contre roue. Avant ce freinage terrible. Oh oui, Tony qui défend très bien sa position. Gilles, podium pour sa première course. Et oui, l'équipe bleue sur le podium ce soir. Et Tony, lui, malheureusement, qui va aller chercher quatrième après avoir été longtemps troisième. Boiserie cinquième, juste devant Baptiste V12. Skyline prend la septième place. Et la dernière, Tony... Ryder, excusez-moi. Tellement d'action, tellement de feu que je m'embrouille dans les noms des pilotes. Messieurs, on va passer à la partie interview d'après-course. Cette cool room, bien sûr, pour ceux qui ont fini sur le podium ce soir. Déjà, franchement, félicitations à tous d'avoir survécu à cette course, même si elle a dû être horriblement compliquée. Voilà. Boiserie 5ème, Batista 6ème, Skyline 7ème, Ryder 8ème, lui qui se battait du coup pour la 4ème place, voire même pour la 3ème place à un moment du coup, qui ferme la marche. Course très compliquée. On se retrouve du coup dimanche pour la nouvelle course. Bien sûr, cette course-là du coup se fera en off. On va voir si Ypres répétera du coup cette performance de régularité. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Merci à vous, les 8 pilotes, ce soir, de nous avoir offert ce spectacle. Bravo à vous tous, bravo aux survivants. Voilà, je vous appelle les survivants maintenant. Et de rien. Et puis, bah, sur ce, on sait. Allez hop, on coupe. Et puis, bah, à la semaine prochaine.